Et puis en deuxième partie d'émission, nous accueillerons Catherine Peters. Elle est chromothérapeute. Elle travaille avec les couleurs pour nous rebooster en cet hiver bien gris. On en parle dans quelques instants. Tu n'es pas jolie, hein, loin de là. Hein. Bah, tout est coloré en tout cas, ça peut nous Catherine, intéresser. oui, justement. Vous êtes chromologie. Chromothérapeute. Chromothérapeute, je vais avoir du mal avec ce mot-là pendant toute l'émission. Là, on l'a vu, il y a beaucoup de meubles qui semblent être en couleur. Donc là, on a compris, votre spécialité, c'est les couleurs, leur utilisation et le bienfait qu'elles peuvent nous faire à tous. Ça, oui. Les meubles en couleur, on les aime tous, on les regarde, oh, c'est beau, mais on les met pas chez soi. Non, c'est vrai qu'il faut oser la couleur, oser un peu sortir aussi de tout l'éducationnel qu'on a reçu, du classique, etc. Mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que être inondé de couleurs, je crois qu'on ne va pas se sentir bien non plus. Il faut trouver un juste milieu pour que ce soit chaleureux, confortable, etc. En fonction de nos critères. Question de goût, donc. Oui, voilà, question de goût. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses, et puis donc c'est important de trouver le juste milieu quand on est en famille et qu'on a madame qui aime ça, monsieur qui aime ça, et les enfants encore autre chose. Donc il faut trouver vraiment le terrain d'entente. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le noir et Geoffrey plutôt dans le jaune, vous voyez, la couleur, un petit peu poussin comme ça. Deuxième service, deuxième partie de cette émission avec donc la découverte, on l'avait dit tout à l'heure Geoffrey, de la chromothérapie. Et oui Manu, on va parler de l'importance des couleurs au quotidien, des énergies positives qu'elles dégagent chaque jour. Ça s'appelle la chromothérapie. Très bien. Vous aimez aussi manier les couleurs. On va voir avec Geoffrey, avec notre invitée Catherine Peters, que les couleurs ont peut-être plus d'importance que ce que l'on croit. On les retrouve tout de suite et moi aussi je vais les rejoindre. Catherine Peters, merci d'être là. Vous êtes chromothérapeute. Bref, vous donnez des couleurs à la vie. Venez, rejoignez-moi. Vous travaillez avec les énergies vibratoires de la couleur, on va y arriver, pour rebooster le corps, la pensée et l'esprit. Alors, les couleurs, c'est important au quotidien, Catherine ? Mais oui, c'est très important. Évidemment, ça agit subtilement sur notre morale, sur plein de choses. Et puis aussi, elle correspond à un besoin, généralement. Et donc, il n'y a pas de hasard quand le matin, vous vous habillez et que vous avez envie d'une certaine couleur, eh bien, écoutez surtout bien votre intuition parce que elle correspond à un besoin. Et donc, on peut refaire ici un peu le tour du cercle chromatique ici, avec les couleurs pour vous donner quelques indices. Alors, quelles sont les couleurs qu'on doit porter ou qu'on doit en tout cas mettre dans la maison, dans la déco ? Le jaune, par exemple. Le jaune, moi j'ai mis du jaune, voilà. C'est positif ça. Alors, le jaune, en fait, il n'y a rien de négatif pour moi. Donc, ça correspond à un besoin à un certain moment dans une vie. Et donc, le jaune, effectivement, c'est le soleil, hein, c'est la lumière, c'est tout ça. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Vous êtes en donc, alors moi je suis en noir. Voilà. Donc vous êtes en noir. Mais dans quel état d'esprit étiez-vous ce matin ? C'est sombre. Sombre. Voilà. Vous avez eu le temps. En plus, effectivement, le noir chez nous a une connotation de deuil, etc. Il faut savoir qu'il faut bien doser. Il y a une graduation dans les couleurs. Et si vous portez excessivement du noir, eh bien, ça peut, dans la durée, dans le temps, etc., causer de la dépression, etc. Donc effectivement, c'est important de réfléchir. Tiens, mais qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je porte ? Etc. Donc soleil, c'est aussi tout ce qui correspond à la personne. C'est un besoin pour elle de pouvoir peut-être s'affirmer, de prendre sa place. Mais c'est toujours des connotations positives en tout cas. Alors comment vous travaillez, Catherine ? Alors en fait, moi comment je travaille ? J'ai été formée à l'Institut de la couleur et je vous présente le livre de Pierre Van Obergen qui a mis au point un test des couleurs. Savoir que dans une sélection de couleurs, eh bien voilà, on est sensible à certaines couleurs et d'autres pas. Et en fonction, donc on a un test à faire, c'est une grille, on en élimine certaines, on en garde d'autres. Et grâce à ça, on obtient ces couleurs-là. Et puis on obtient un graphique. Et en fonction de ce graphique, il y a une gradation des couleurs qu'on aime beaucoup, des couleurs qu'on n'aime pas du tout, ou des couleurs oui, ça va, etc. Et donc ça donne une indication très, très précise par rapport à la personne. C'est un peu comme une empreinte digitale. On a chacun sa relation propre avec la couleur qui nous correspond, qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas celle de Manu, etc. Et les couleurs, en hiver par exemple, c'est important de vivifier sa vie. Il manque de lumière, manque de couleurs. Oui, bien sûr. Ici, c'est une période justement où bien les personnes sont en manque de lumière. Donc, on peut utiliser des techniques effectivement comme les lampes ici, Philips, etc. Réveil d'aube, enfin simulateur d'aube qui sont des réveils en douceur. Cette lampe-là qui va effectivement générer de l'hormone, la mélatonine, etc. qui vont vous donner un peu plus de bonne humeur. J'essaie des trucs. Dès qu'on a des équipements sur le plateau, il faut que j'essaie. Ce sont des équipements qu'on peut trouver
un peu partout, ça, ces lampes. On Oui, les tout voit à dans fait. le commerce. Hein. Tout ça, c'est Philips, donc c'est connu, ça se vend partout. Ouais. Il y a juste où je serais vigilante de vous dire que tout appareil électrique génère de la pollution électromagnétique. Donc idéalement, il ne faut pas les mettre tout près de son lit. À une distance de 3 mètres, c'est la bonne distance. Et là, alors, qu'est-ce que je porte en fait? Alors, qu'est-ce que vous portez? Parce que c'est très élégant, mais à quoi ça sert? C'est très élégant, effectivement. Mais là, c'est un des outils que oui, j'utilise, effectivement. On se moque de l'autre côté du studio, j'ai l'air de Robocop. Oui. C'est le film qui se moque. Ou de Gilbert Montagnier. On va s'aimer alors. Voilà, j'ai perdu le Et c'est quoi oui, on veut demander. Alors, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? En fait, donc, c'est un des outils que j'utilise aussi. Donc, il y a tout d'abord ce cercle chromatique et je vais vous expliquer la base du travail pour les personnes qui ont vécu une situation de stress ou bien un traumatisme quelconque. On part du principe que inconsciemment, on associe une couleur à un événement, qu'il soit positif ou négatif. Donc, moi, je pars de ce principe-là pour ma base de travail. Mais par rapport à ce que vous avez là, c'est un mind booster qu'on appelle ça. Et donc, ça, vous mettez le casque et vous entendez il y a du son dans le casque. un audio-camon. C'est quelque chose que j'utilise. Il y a même des lumières qui me viennent dans les yeux. Oui, tout à fait. Parce que vous ne les voyez pas, mais je peux vous dire. Voilà. Il suffit d'enlever les lunettes pour que les personnes puissent voir les diodes. Et donc, c'est un CD qui fonctionne. Donc, sur un fond de musique douce, vous avez une voix qui vous parle dans l'oreille gauche, une voix qui vous parle dans l'oreille droite, et qui, avec ces lunettes, j'utilise ça en fin de thérapie. Pourquoi? Pour terminer une problématique de vie qui peut être par rapport à la nourriture ou par rapport à du stress ou par rapport à autre chose. Et c'est quelque chose que vous pouvez emmener à la maison. Ça va vous permettre de libérer votre attention, de vous libérer l'esprit. Ça fait complètement déconnecter le cerveau et vous êtes absolument déstressé après ça. Donc en fait, vous travaillez avec les couleurs sur divers thèmes, des chocs, des émotions, des coups de mou, des dépressions. Voilà, tout à fait. Ça peut être du burn-out aussi, etc. Et donc, c'est un accompagnement qui est en plusieurs étapes. Il y a effectivement tout ce qui est mental. Mais donc, ici, on va travailler sur les sensations. Tiens, voilà, qu'est-ce que je ressens, moi, quand j'utilise, par exemple, le magenta? Eh bien, le magenta, on lui associe une couleur... On va faire le test. Vous voulez bien? On va faire le test et on va se mettre dans une ambiance bleu, par exemple. Alors, on va devenir bleu. Voilà, nous devenons. Je pense que l'écran de télévision devient bleu à bleu. l'écran. Okay. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment voit-on les choses quand on est en bleu? Alors, il y a les pensées bleues. Ça peut être positif, mais ça dépend quel bleu. Moi, je suis très attentive justement à la vibration de la couleur bleue, parce qu'effectivement, vous voyez déjà ici dans mon cercle chromatique, il y a plusieurs bleus. Alors, on peut aller du bleu azur au bleu outre-mer et au plus encore au bleu nuit. Et donc, chacun a sa particularité. Ce bleu-là, par exemple, ça représente un peu le ciel. Donc, c'est aussi tout ce qui est respiratoire, c'est l'air, etc. Il faut savoir aussi que par l'air, il y a la communication. C'est l'air qui transporte les sons, les paroles, c'est la migration des oiseaux. Il y a toute la symbolique de la couleur bleue. Et donc là, la personne qui aurait besoin de cette couleur-là peut se dire, ah ben oui, moi j'ai besoin de partager, j'ai besoin de communiquer. Voilà, c'est toujours en lien. C'est pour ça que vous aimez ça. Besoin de partager, de communiquer. Vous aussi, vous êtes... oui, mais moi aussi, on a une autre couleur en magasin. Allez, on essaye le jaune par exemple, pour voir un peu ce que ça donne. Alors le jaune, on l'a dit, c'est... donc là, c'est la couleur de Geoffrey. La couleur de Geoffrey, c'est une couleur soleil, donc c'est plein de vitamines déjà. Et donc, c'est plein d'énergie, c'est tout à fait positif. Mais bon, voilà, l'excès, c'est nuit en tout. Donc, il ne faudrait pas trop de soleil non plus, parce que le soleil, ça brûle aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Allez, une dernière, fuchsia, rose, quelque chose comme ça. Alors, le magenta, si vous voulez. Oui, le magenta, donc ça a là, c'est la tendresse. Là, c'est une couleur douce. Voilà. Les câlins. Voilà. C'est effectivement pour une connotation d'enfance aussi. Et c'est pour les personnes qui auraient besoin de rêver, peut-être un peu aussi, les personnes qui ont besoin de tendresse et de douceur. Très bien. Juste une dernière question, quelques conseils pour cet hiver au niveau couleurs? Il y a des couleurs positives plus générales cet hiver? Alors moi je ne suis pas les tendances, je suis la personne. Tendance de couleurs, donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, vous savez, il y a des mamans qui se disputent avec leur enfant le matin parce qu'il veut absolument mettre ce pull et que justement vous avez envie de, mais laissez-le bien faire parce que c'est l'enfant, c'est inconsciemment ce dont il a besoin. Jour, voilà. Et si on était vraiment à l'écoute de nous-mêmes, eh bien, on irait d'office vers les couleurs dont on a besoin parce que c'est une autorégulation quelque part. Il y a un site internet où il y a tous ces petits conseils. Voilà, vous pouvez me joindre sur catrinepeters.com. Merci Catherine. Voilà, merci à vous. Couleur vôtre.